Et yo tout le monde, c'est Kevin pour Crypto Pépite. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto et nous avons enfin dépassé les 50 abonnés. Nous sommes à 55 abonnés. Donc écoutez, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints et merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'envoient des messages. Ça fait vraiment plaisir. Je voulais juste vous dire qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vous laisse peut-être, on va dire, cette semaine pour finir de mettre en commentaire dans une vidéo, celle-ci ou une autre, peu importe, hashtag crypto pépite. Pas besoin de le partager sur Twitter finalement, je pense que ce sera suffisant de le faire sur YouTube ici. Vous avez juste à liker la vidéo, commenter hashtag crypto pépite, ce qui est fait juste ici par exemple. Et ensuite je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner 50 € de Bitcoin directement. Voilà. Et on peut passer à l'analyse, mais juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Alors, on est parti. Juste avant ça, petit tour rapide sur le côté marché américain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé côté US? On avait identifié ça. On avait identifié ce point haut, ce point bas. Zone de rechargement ici. Pourquoi? Parce que on avait eu ici les 0,382 qui avaient été pullback, puis finalement qui ont été rejetés, et ensuite on a cassé tout ça à la hausse pour venir dans la zone de rechargement de short. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? On a été repoussé derrière, donc les personnes qui ont pris un trade ici sont contents. Derrière, on rebaisse, et là actuellement on est en train de retourner en zone de rechargement, donc c'est plutôt intéressant. Soit ici on va créer un M, on va casser ça et donc on ira plus bas. Soit on va peut-être faire ça, finalement faire quelque chose comme ça, casser ici, créer un W daily et donc aller plus haut et pourquoi pas refaire des sommets sur le Dow Jones. En tout cas, Dow Jones qui est très bullish, même aujourd'hui, nous fait une belle bougie haussière, alors que vous allez voir que pour le reste, c'est pas forcément le cas. On peut voir le S&P 500 et donc qui effectivement n'est pas bullish pour l'instant. Euh, Alors qu'est-ce qui s'était passé sur le S&P? Il a cassé. Ici, en jaune, ce sont les 0,382 ici. Je vais vous le noter. Tac. Normalement, j'avais noté. Ah, voilà, c'est ici. Ok. On va changer du coup. On va mettre en plus grand. Ça. Tac. Voilà. C'est les 0,382. Donc, il a cassé les 0,382 vers le bas, mais finalement, grosse bougie d'incertitude et derrière, grosse bougie de ravalement. Et derrière, donc qu'est-ce qui se passe sur le petit mouvement? Et bien sur le petit mouvement, ici, on avait identifié deux choses. On avait identifié les 0,382 qui sont juste là, donc que j'ai mis en rouge. Ça, on va y mettre en jaune. Voilà. Les 0,382 ici. Et si jamais ça casse, on a entre les 0,618 et les 0,786. Pour l'instant, ça casse pas, puisqu'on voit que pour l'instant, on a essayé de passer, on a été rejeté, et pour l'instant, on reste en dessous des 0,382, c'est-à-dire en dessous des 4472,29 $. Voilà, rien de plus à dire pour le S&P, pour le Dow Jones. On voit que c'est une journée plutôt mitigée, avec quand même des belles choses sur le MACD. On est bientôt en train de recrosser bullish, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, peut-être faire un autre creux pour vraiment poser une belle structure, et cette fois-ci repartir. À voir. On peut également juste venir chercher ça, et ensuite que la liquidité soit prise pour aller plus bas et créer une AB égale CD, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Maintenant, on va passer sur Bitcoin. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, il s'est passé des choses intéressantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a fait une belle bougie haussière et puis finalement, on a été complètement rejeté. Pourquoi est-ce qu'on a été rejeté? Eh bien, tout simplement, en prenant le haut ici, le bas, on se rend compte que les 0,382 se trouvent à 42 224. Cette bougie a fait un plus haut à 42 199, donc vraiment très très proche des 0,382, mais ils n'ont pas été touchés. Donc ce qui me fait penser qu'on a de grandes chances d'aller un peu plus haut ici. Généralement on touche les 0,382 avant de se faire rejeter si c'est le cas. En tout cas on se fait rejeter pour l'instant. Pas grand chose qui se passe. Bon, quand même hier, ici on avait fait quelque chose comme ça. On avait cassé ça, mais on n'a pas cassé les mèches. On n'a pas cassé les mèches, on a clôturé en dessous. Et donc tant qu'on clôture en dessous, il se passe pas grand chose. Maintenant, si on prend un peu plus de recul, on va enlever ça, je les retracerai si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une grosse baisse. Ici, avec une chasse au stop dans les 0,618, 0,786, ici avec la mèche.
Donc ça, c'est très bien. Finalement, on clôture au-dessus. Ce qui nous crée ici, ça, un double bottom qu'on vient pratiquement casser, mais on casse pas la mèche, c'est-à-dire que la mèche ici, elle se trouve juste là. Comme vous pouvez le voir, on a clôturé en dessous ici, et là on est actuellement en dessous également. Donc en fait, ce qu'on veut faire maintenant, c'est clôturer au-dessus de 41 500, combien 41 561 $ exactement. Si on clôture au-dessus, ce sera une bonne chose, on aura posé un W daily, et donc potentiellement aller chercher plus haut. Maintenant, le gros range, il se trouve entre le haut de cette bougie et le bas de cette bougie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cassé, on n'a pas clôturé au-dessus de cette bougie, on n'a pas clôturé en dessous de cette bougie. Ici, on a fait croire à tout le monde que ça allait être le cas. Beaucoup de gens ont shorté derrière, short squeeze, on explose à la hausse. Les gens qui n'ont pas attendu la fin de la journée daily, la fin de la journée, pardon. Et ensuite, au final, si on casse ce point bas 39 213, effectivement, grande chance d'aller en zone de rechargement minimum, voire d'aller plus bas. Si à l'inverse, on clôture en daily au-dessus des 42 406, et ici on s'en est rapproché mais on s'est fait rejeter, si on clôture au-dessus des 42 406 globalement, 42 414 même exactement, et bien ici donc, par ici, ce sera hyper bullish et donc on pourra aller plus haut. Pourquoi pas se garer par ici où il y a une zone de rechargement de short. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, ce qu'on peut dire de plus, c'est que on a eu quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, depuis les 48 000 jusqu'aux 38 000, on a eu énormément de longs qui sont ouverts. Ici, vous voyez tous les longs qui sont ouverts. Beaucoup de longs se sont ouverts. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On commence à rebondir. Ici, on commence à rebondir. Et qu'est-ce qui se passe ? Tous les longs sont en train de se fermer. Ce qui pourrait faire que beaucoup de gens ici short en se disant qu'il y a un petit rebond, mais ils veulent short en disant ça, on va aller plus bas, on va aller plus bas, on va aller plus bas. Tout le monde parle des 33 000, 34 000, 35 000, 36 000. Ok, super. Du coup, vu que tout le monde en parle, eh ben, tout le monde short ce marché, donc tout le monde ferme les longues et il y a plus de short qui s'ouvrent. Je vais vous l'afficher ici pour que vous le voyez. Voilà, on voit que c'est en train de se resserrer. Les shorts s'ouvrent, les longues se ferment, et donc qu'est-ce qui se passe ? On va peut-être faire ça, et on va partir complètement en haut, en fait. On va faire ça pour que les shorts se referment, et là, cette fois-ci, on ira en bas. J'en avais déjà parlé hier ou avant-hier, mais c'est vraiment ce que je vois pour l'instant sur le marché. Sur Ethereum, rien de plus à dire, on fait exactement la même chose, sauf qu'on est allé un peu plus haut, on a déjà retouché les 0,382, qui sont à 149,52, mais on a été... à 3149,52, mais on a été rejeté, et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose non plus. Donc voilà, du côté de Ethereum, on peut juste rajouter ici sur Ethereum ça, ici, en vert. Si on casse les 3213,63, c'est bullish. Si on casse vers le bas les 2950, ce sera bearish et on a de grandes chances d'aller dans zone de rechargement de short. De long, pardon. Donc pour l'instant, ici on a des profits à prendre, prochain profit, c'est pas ça, je sais pas ce que c'est que ça. Prochain profit, zone de rechargement entre cette zone et cette zone, ce qui correspond au 3312 jusqu'au 3430 $. Donc ce qui pourrait ici nous faire encore par rapport à maintenant une hausse de 8 à 12%, sans remettre en cause le fait que derrière on pourrait complètement faire ça. Et donc, ce qui nous créera une AB égale CD, ce dont j'avais parlé dans la semaine. Je vais vous le retracer juste rapidement pour que vous ayez bien tout correctement. Imaginons qu'on monte ici. Derrière, on fait ça. Tout le monde s'affole sur la montée, tout le monde achète. Derrière, boum, on les explose. On pose un bottom là, plus personne en veut et on explose tout à la hausse. Et on est parti. Voilà pour ça. Enfin, je voulais prendre du temps avec vous pour vous montrer ce qui se passe actuellement sur l'Open Interest. Alors, l'Open Interest, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer l'Open Interest global et l'Open Interest des alts, en enlevant le BTC et ETH, ce qui nous permet en fait d'avoir, ici c'est en train de charger, l'Open Interest des altcoins, donc tout sauf le Bitcoin et ETH, parce que ça représente une grosse partie. Donc en haut, on a Bitcoin, ETH, enfin on a tout, ce qui représente grosso modo 34 milliards ici.
Mais ici, ça s'affiche pas, c'est en train de charger. Pour l'instant, ça ne marche pas, c'est dommage, ça aurait été intéressant de le voir. On va recommencer, hop. Ok, c'est en train de charger, on va laisser charger rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors. Tac, tac, tac. Ici, donc, on a fait les 38 500. Globalement, ici, on a beaucoup chuté sur l'Open Interest. Donc, à partir du 18 avril. En même temps, ce qui est intéressant de regarder, c'est le short. C'est le ratio. 18 avril, on était globalement, ici. 18 avril. 18 avril, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ratio long a baissé. Et depuis le 18 avril, qu'est-ce qui se passe ici? 18 avril, l'Open Interest ne fait que monter. Donc, on pourrait dire, ok, l'Open Interest fait que monter, donc on a besoin d'aller beaucoup plus bas pour recalmer les gens et pour que l'Open Interest redescende. Bon, ils cherchent pas s'embêter sans ETH, c'est dommage. En vérité, non. Pourquoi? Parce que l'Open Interest monte, ok, mais il monte avec de plus en plus de shorts qui s'ouvrent ici. Et tant qu'on a un maximum de shorts qui s'ouvrent et l'Open Interest ici qui monte, avec les shorts qui s'ouvrent, ça veut dire que c'est des gens qui sont en train de shorter la montée. Et tant qu'ils shortent la montée, bah on peut aller plus haut. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en train de shorter à cet endroit, c'est-à-dire que lui, il parie sur le fait qu'on va aller plus bas. Et si lui, il parie, bah, tous les gens qui parient ici, il faut qu'il y en ait 80-90% qui perdent. Donc on va aller plus haut, jusqu'à ce que le ratio short qui est en train de monter redescende, c'est-à-dire que toutes les personnes qui pariaient ici, qui pariaient, ils voient le prix monter, au bout d'un moment, ils arrêtent d'y croire, ils ferment leur short, ou pire, ils se font liquider. Donc ça crée des positions acheteuses qui fait accélérer le prix vers le haut. Et une fois que ça s'est fait, qu'ils sont plus dans le train et donc qu'ils ont perdu leur argent, cette fois-ci on peut retourner dans l'autre sens, aller en bas, parce que là-dedans, bien sûr que je vous dis qu'il y a beaucoup de shorts, mais il y a également beaucoup de longues. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus intéressant de partir vers le nord pour dégager tous les shorts, parce qu'il y a de plus en plus de shorts qui s'ouvrent, court terme ici, on le voit là. Ici, il y a moins en moins de longues, plus en plus de shorts. Donc dégager tous ces shorts, bam, et après, on repart en bas. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai rien de plus à vous partager. ETH, c'est pratiquement la même chose. Il y a un peu plus de longue sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc ça pourrait faire un petit nettoyage sur les alts, c'est possible. Donc à voir. Maintenant, bon, pour l'instant, on est vraiment très corrélé. Pas grand-chose à dire. Ok, maintenant, je voulais prendre le temps de regarder. Alors, ce qui m'a été demandé en commentaire, le BTTC USD. Donc le BTTC, alors le BTTC, c'est en fait l'ancien BTT. Donc le BTT Hold, voilà. Anciennement le BTT Hold. BTT Hold, donc on peut pas avoir grand chose sur BTT Hold. La seule chose que je peux vous montrer, c'est que c'est un vieux truc. Enfin, c'est un vieux truc, pas forcément, mais hop, on va se foutre en daily. BTT Hold, en fait, qui, je sais pas pourquoi, a été arrêté. Et donc, ils ont créé un nouveau token à la place qui s'appelle le BTTC sur Binance. Et donc, on peut voir que le BTTC qui le remplace, voilà ce qu'il nous propose aujourd'hui. Donc, depuis le 25 janvier 2022, alors, déjà, depuis ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est beaucoup monté, ensuite on a eu une chute de 30%, ce qui n'est pas beaucoup en vérité. Alors le problème de cet asset, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Déjà, je ne sais pas pourquoi, donc je vais vous le noter ici, pourquoi ce token remplace l'ancien. Pourquoi ce token remplace l'ancien? Le BTT, donc, qui était BTT Hold, a été remplacé donc par le BTTC. Donc déjà, comprendre pourquoi. Ensuite, pas d'infos sur la dilution. Il me semble en avoir trouvé un petit peu. Peut-être une dilution max, mais pas sûr.
Maintenant, un problème, c'est que sur cette alt, dispo uniquement sur Binance. Donc en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Le problème de ça, c'est quand c'est disponible uniquement sur Binance, si jamais... Mince, hop, hop, voilà. Si jamais, sur Binance, il le déliste, le coin est mort et il fait ça. Et c'est terminé, on le retrouve plus jamais. Donc c'est un peu le problème. Maintenant, ça reste des coins, quand on parle de coins qui sont un peu dangereux, c'est aussi du coup des coins intéressants. Pourquoi? Parce que c'est ces coins-là qui peuvent vraiment performer. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je vais vous montrer. On peut voir déjà une divergence. Pourquoi? Parce que ici on a posé un plus bas vers les 189 Satoshi. Ici on en a posé un 180 Satoshi, donc plus haut. Donc on est monté sur le cours. Et finalement on peut voir qu'on est descendu sur le MACD. Donc ça c'est une bonne chose. Pardon. Ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas en corrélation, et donc on a une divergence haussière qui pourrait faire que si on cross ici bullish, on pourrait avoir une grosse accélération du cours. Est-ce qu'on peut trouver autre chose? On peut prendre ça, on peut prendre ça, ou bien ça, et ici on peut avoir des éléments intéressants. Ici on peut par exemple avoir ça, ou bien on peut prendre juste les corps. Juste les corps ici, on a ça qui est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait faire ça, ici, rester évoluer là, encore, jusqu'au 15 juin 2022, enfin jusqu'au juin 2022, voire un peu plus. Voilà. Et ensuite, résolution soit haussière, soit baissière. Donc ça peut être intéressant. Après, on peut rester ici longtemps. On peut très bien aussi vite exploser. Ça, on ne peut pas trop savoir. Donc sur ce genre de choses, si vous voulez rentrer là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas très volatile par rapport à la zone que l'on a aujourd'hui. Typiquement, si on retourne au plus bas, c'est 11%. Donc moi, ce que je vous conseille ici, ce qui peut être intéressant sur ce genre de coin, c'est de prendre une petite position de votre portefeuille. C'est pas un conseil que je vous donne, mais si j'étais à votre place, voilà ce que je pourrais faire, c'est je mets une petite partie de mon portefeuille, à peine 5%, voire moins, enfin voilà. Si vous achetez par ici, derrière, vous mettez un stop en dessous de cette mèche. Parce que si on va en dessous de cette mèche, c'est de la merde. Hein. Je veux dire, si on va en dessous de cette mèche, il y a très, très grande chance de faire ça, et finalement d'aller tout de chiottes. Et si on descend, en fait, c'est pas très grave. Parce qu'au final, par rapport à maintenant, ça fait à peine 10% de baisse. Donc vous achetez maintenant, si vous perdez 10% de votre capital, et je sais pas, imaginons que votre capital, ce soit 10 000. Vous avez 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, vous dites, bah tiens, je vais en prendre 5%, donc 500 euros. Je vais prendre 500 euros, ce qui fait 5%, si je dis pas de bêtises. Donc 5%, vous achetez ici, le marché baisse en dessous de ce creux, imaginons, vous avez perdu 10% de 500 euros, donc vous avez perdu 50. Il vous reste donc 450 euros. Finalement, vous sortez du trade, vous avez perdu 50 euros, et voilà, c'est pas très grave. Maintenant, imaginons que vous avez posé vos 500 euros, et que le coin fait ça. Il vient ici. Il vient pas faire de plus bas par rapport à ça, par exemple. Et que derrière, il fait quelque chose comme ça, et en all season, il explose. Bah ici, en fait, il n'y a pas grand-chose. Les seuls volumes qu'on a vus, c'est globalement ici, donc là. Donc le prochain profit que vous pouvez prendre, si on a une augmentation, c'est dans cette zone. C'est ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça représente? On va regarder ça rapidement ensemble. Ça fait, par rapport à maintenant, ça fait déjà 12%, voire 18% de hausse. Et si jamais on fait un plus haut, bah derrière, on peut pas vraiment savoir. Mais en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que je ne connais pas la capitalisation de ce coin. J'ai pas trouvé. Donc il faudrait juste trouver la capitalisation de ce coin.
savoir combien est-ce qu'il est classé aujourd'hui. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour que je puisse calculer et vous dire un petit peu ce qui est réaliste ou non. Vous voyez, sur un coin qui n'a pas beaucoup de capitalisation, vous pouvez vite faire... je veux dire, ici, il n'y a rien. Hein. Là, une fois qu'on a cassé ça, il n'y a rien. Donc on peut faire 400-500% de hausse, ça va vite, quoi. Donc vous faites 400% de hausse, et vos 500 euros, vous n'avez pas gagné 50 euros dessus, mais vous avez fait x3, x4, x5. Donc ça peut aller vite. Enfin, je voulais prendre le temps de vous présenter, de vous remontrer EOS. EOS qui me semble vraiment très très intéressant, qui a eu une très belle réaction hier et aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut voir ici en daily. Donc je le trouve intéressant. Ici on avait un sorte de canal, je sais pas trop comment on peut le tracer, mais on avait un sorte de canal ici, comme ça, descendant, voilà. On avait quelque chose comme ça. On avait un sorte de canal descendant qu'on a cassé vers le haut avec du volume ici, pullback, et derrière on peut s'envoler potentiellement. Ce que je trouve très intéressant, c'est quoi? Un petit peu comme on vient de le voir sur BTTC, c'est qu'en fait on est très bas. Ici c'est comme si on avait un sorte de... Voilà, on a un genre de canal parallèle ici entre ces points de vente massifs et ces points d'achat massif. On est vraiment très très proche du point d'achat massif. Ici, donc si on va vers le bas, bon, bien sûr il y a quand même 50%, mais ce que je veux dire c'est que EOS c'est un coin qui suivra le mouvement. La prochaine alt season, il va nous faire ça. Minimum. Et il peut nous faire ça. Et il peut nous faire ça. Donc là, par rapport à maintenant, vous pouvez prendre minimum 300%, peut-être 500%, 700% et peut-être 1000%. Donc en fait, il y a des choses à faire sur EOS. Par contre, ça peut prendre du temps, on peut rester ici encore longtemps, on voit qu'on y est depuis le 17 décembre 2018, même un peu avant, 11 décembre 2018, donc on est resté ici très longtemps en fait, on est resté ici plus de 2 ans, même plus de 3 ans, on est resté ici 1200 jours, donc on peut rester encore un moment. Mais c'est sûr qu'effectivement, le jour où ça pète, donc pareil, pour d'autres raisons, mais pareil, vous pouvez avoir une petite partie de votre capital, vous avez 10 000, vous mettez 500, imaginons là-dedans, 500 euros. Si on repart ici un peu bas, qu'on fait ça, bon bah ok, c'est pas grave, vous attendrez, vous aurez rien fait de vos 500 euros. Par contre, si on fait ça, bah là, vous passez de 500 euros à 30 000 euros. 3 500 euros, pardon. Donc hyper intéressant, et c'était ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on va s'arrêter là. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et n'hésitez pas non plus à participer au jeu concours. Voilà, je vous laisse vous abonner, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.